s'est souvent inspiré de ce qu'il observait dans la nature pour tenter de résoudre ses problèmes. Voici par exemple l'histoire d'un garçon qui vivait il y a fort longtemps dans la plus grande forêt d'Amérique du Sud, l'Amazonie. Le jour où sa maman le mit au monde, elle faillit s'évanouir de surprise. Comment expliquer un tel phénomène? Elle fit appel au sorcier du village, qui lui expliqua que c'était sans doute l'œuvre d'un esprit de la terre qui l'aurait mis sous sa protection. Cela lui assurait sans doute un destin hors norme. Il proposa de baptiser l'enfant Cabello, en français cheveux, afin qu'il n'oublie jamais le don que la nature lui avait fait. Cabello grandit, et bien qu'il soit intelligent, il vivait mal sa différence avec les autres enfants. Il était gêné dès que les gens le regardaient, surtout quand il s'intéressait à sa chevelure. Les gamins de son village se moquaient de lui et ne l'appelaient que par son surnom, Planta, la plante. Le temps passa et Cabello souffrit de plus en plus de ce sobriquet. « Hey Planta, ne prends pas racine !» se moqua un jour la jeune fille aimée de tous les jeunes de son âge. Cabello ne répondit pas, mais sentit son cœur se recroqueviller comme une fleur en automne. Le soir venu, il méditait devant le feu lorsque son premier frère vint le voir. « Cabello, mon frère, qu'est-ce qui fane ton cœur ? Grand frère, dis-moi, comment pourrais-je être heureux malgré mes cheveux ?» Son premier frère se frotta le menton pour réfléchir. Il regarda vers la forêt quelques instants, puis sourit. « Vois-tu ce caméléon sur la branche ? Personne ne l'embête, car il se fond dans le paysage. Pour être heureux, il faut que tu l'imites et que tu deviennes comme tout le monde. » Le lendemain matin, Cabello prit quelques affaires et partit du village. Il se rendit près d'une rivière réputée pour l'argile que l'on trouve sur ses berges. Dans un pot de pierre, il mélangea cette argile avec des plantes. Au bout de quelques heures de recherche, il mit enfin au point une pâte de couleur sombre. Plus tard, il atteignit un village étranger. Pour la première fois de sa vie, les gens ne se retournaient pas à son passage. Le mélange qu'il avait mis au point avait teint ses cheveux d'un beau noir sombre, ce qui le rendait inaperçu. Cabello remarqua un groupe de guerriers qui faisaient cuire des brochettes de serpent autour d'un feu. Il se présenta. « Je m'appelle Bello, je suis un voyageur errant. Acceptez-vous de partager avec moi votre repas ?» Les soldats l'invitèrent à s'asseoir avec eux. Ils étaient enthousiastes de rencontrer un
Il s'assit à côté du feu, comme la veille, en se disant « À quoi bon faire semblant? La vraie nature finira toujours par réapparaître. » Il pensait ainsi quand son deuxième frère vint le voir. « Cabello, mon frère, qu'est-ce qui fane ton cœur? Grand frère, dis-moi, comment pourrais-je être heureux malgré mes cheveux? » Son deuxième frère se frotta le menton pour réfléchir. Il regarda vers la forêt quelques instants, puis sourit. « Vois-tu ce perroquet sur la branche? Les gens l'admirent car il arbore ses belles couleurs. Pour être heureux, il faut que tu l'imites et que tu cultives ta différence. » Le lendemain matin, Cabello prit quelques affaires et partit du village. Il se rendit dans une clairière réputée pour l'abondance et la diversité de ses fleurs. Patiemment, il tressa de grands colliers colorés, puis en écrasa d'autres avec de l'eau pour faire de la peinture. Plus tard, il atteignit le village étranger où il était allé la veille. Cette fois-ci, les gens du village le regardaient avec admiration. Cabello s'était fabriqué un magnifique costume arc-en-ciel et s'était maquillé. Ses cheveux verts semblaient faire partie intégrante de son déguisement. Pour la première fois de sa vie, Cabello était fier de son physique. Il aperçut bientôt un groupe de musiciens et danseurs qui partageaient des fruits autour d'un feu. « Je m'appelle Bello, je suis un voyageur errant. Acceptez-vous de partager avec moi votre repas? » Comme les soldats l'avaient fait la veille, les artistes l'invitèrent à s'asseoir avec eux. Ils étaient enthousiastes de rencontrer un jeune homme singulier, aussi extravagant semblait-il. Après avoir bien mangé, Cabello fut invité à danser et chanter avec eux. Il apprit des chants traditionnels de leur village, ainsi que les gestes rituels qui l'accompagnaient. Pendant de longues heures, son cœur battait au rythme des percussions. Notre héros était impressionné. Il s'imaginait devenir un grand danseur et sentit une fleur de joie éclore dans son cœur. Débarrassa de la peinture dans une main. Puis, il rentra chez lui. Il s'assit de nouveau près du foyer. À quoi bon faire semblant? Tout le monde me compare à une plante et je n'arriverai pas à le faire oublier, même en détournant l'attention. Il pensait ainsi quand son troisième frère vint le voir. « Cabello, mon frère, qu'est-ce qui fane ton cœur? Grand frère, dis-moi, comment pourrais-je être heureux malgré mes cheveux? » Son troisième
troisième frère se frotta le menton pour réfléchir. Il regarda vers la forêt quelques instants, puis sourit. « Vois-tu ses yeux briller dans la nuit ? Ce sont ceux d'un jaguar. Les gens le respectent car il est puissant. Pour être heureux, il faut que tu l'imites et que tu inspires la crainte. » Le lendemain matin, Cabello prit quelques affaires et partit du village. Il se rendit dans une carrière de pierre au bord tranchant. Il se confectionna une lance à l'extrémité acérée ainsi que 2 poignards. Plus tard, il atteignit le village étranger où il s'était déjà rendu 2 fois. Cette fois-ci, les gens se taisaient à son approche. Ils le saluaient, puis baissaient vite les yeux. Sur sa route, Cabello avait traqué et mis à mort un jaguar. Il traversa ainsi le village avec le corps du félin sur les épaules. Pour la première fois de sa vie, Cabello sentait qu'il inspirait la crainte. Il aperçut bientôt une famille qui partageait du pain autour d'un feu. « Je m'appelle Bello, je suis un voyageur errant. Acceptez-vous de partager avec moi votre repas ?» Le groupe se tourna vers un vieil homme qui semblait être le plus sage de tous. Celui-ci hocha lentement la tête en signe d'approbation. Les femmes lui proposèrent de dépecer l'animal afin de cuisiner les meilleurs morceaux. Cabello accepta et bientôt toute la famille se régalait de viande grillée. Petits et grands étaient enthousiastes de rencontrer un jeune homme si puissant, aussi dangereux semblait-il. Après avoir bien mangé, Cabello discuta avec les membres de la famille. Le vieil homme lui expliqua l'histoire du village, ses coutumes et ses croyances. Il fit part de quelques secrets à propos de la forêt et lui raconta des légendes. Cabello était impressionné. Il s'imaginait devenir un grand savant et sentit une fleur de joie éclore dans son cœur. Sans donner d'explication à ses nouveaux amis, il partit en courant. Sur le chemin du retour, il cassa sa lance et jeta ses 2 poignards. Puis il rentra chez lui. Il était très malheureux. Partout où je vais, je me fais traiter de planta. Comme si c'était ma faute si j'étais né avec de l'herbe sur le crâne. Il pensait ainsi quand un remue-ménage le tira de sa méditation. Des éclats de voix provenaient de la cabane du chef du village. Tout le monde était venu voir ce qu'il se passait. Cabello se fraya un passage dans la foule et vit son chef en plein débat avec un homme à l'allure imposante. Je suis le chef du village voisin. Nos peuples se développent et bientôt nos terrains de chasse se chevaucheront.
nous ne pourrons plus nous ignorer. Alors, soit il faudra nous unir, soit ce sera la guerre. Un silence suivit ce discours. Le chef du village de Cabello déclara: Mais comment pouvons-nous être sûrs que vous êtes digne de confiance? Comment pouvons-nous nous assurer que vous n'essaierez pas de nous détruire? Personne ici ne sait comment vous vivez, comment vous traitez les étrangers. Si, moi. Ces deux mots étaient sortis tout seuls de la bouche de Cabello. Tout le monde se tourna vers lui. Intimidé de cette brusque attention, il respira un grand coup avant de reprendre. Je suis allée 3 fois au village voisin. La première fois, j'ai mangé avec des soldats qui m'ont appris à tuer un jaguar. Hier, j'ai déjeuné avec des artistes qui m'ont ensuite appris des chants et des danses locales. Aujourd'hui, j'ai tué un jaguar et je l'ai partagé avec une famille qui m'a décrit la culture du village. Le peuple voisin est très bon et très hospitalier. Cabello regarda autour de lui. Tout le monde l'observait. Pour la première fois de sa vie, les gens qui se moquaient habituellement de lui le considéraient comme quelqu'un d'important. Le chef du village s'approcha de Cabello et le toisa. Tu es un garçon courageux, Cabello. Je te charge d'organiser une fête qui unisse nos deux villages. Que les soldats, les chanteurs, les danseurs, les agriculteurs, les chasseurs, les artisans, que tout le monde se réunisse autour d'un feu pour partager ces histoires. Si cette fête est un succès, je ferai de toi mon conseiller. Cabello regarda par la fenêtre de chez lui. De nombreuses habitations remplaçaient maintenant l'espace de forêt qui séparait autrefois les deux villages. Le partage des savoirs avait permis le développement des peuples qui vivaient maintenant confondus en un seul. Le jeune chef se frotta le menton pour réfléchir. Il regarda vers la forêt quelques instants, puis sourit. Les enfants, si vous voulez être heureux, acceptez-vous tel que vous êtes. Mais n'oubliez pas non plus de rencontrer d'autres hommes et d'observer la nature. Il faut apprendre de tout ce qui nous entoure.